Hola, hola les amis. Je regarde parce qu'il y a mon chat dans la chaise en face de consultant. Il s'est installé, il veut une petite séance personnalisée. Un bichou. Donc il m'a fait rire. Bon, j'espère que vous allez bien depuis hier, depuis cette petite capsule sur les différents liens d'âme. Qu'est-ce que je viens vous partager aujourd'hui? On va regarder les énergies avec les cartes, ok. J'ai une canal du coup ce matin, enfin depuis hier, qui ne me lâche pas, qui me poursuit assez fort, avec le collectif de personnes que je canalise en ce moment là, qui ont besoin d'être soutenus, pas plein mais soutenus. On n'est pas des sauveurs, donc on ne fera pas à leur place, d'accord? C'est à eux de faire. Et on me dit très fort, dis-leur que ce n'est pas nous qui ferons à leur place, mais nous, c'est-à-dire l'univers, c'est pas le ciel qui va faire à votre place. Le dicton, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà ce qu'on m'a envoyé ce matin. Dis-leur, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, en gros, c'est pas du tout, il n'y a pas de jugement, je rappelle. C'est justement pour que ces personnes réussissent ou puissent relever la tête, et qu'elles sortent de l'eau. C'est pas pour leur enfoncer la tête sous l'eau, bien au contraire. On ne va pas plonger avec elles, ça ne sert à rien, mais on va les aider à sortir la tête de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de gens là, je sens fort, qui ont besoin de ça, d'être aidés à sortir la tête de l'eau. Donc aide-toi, le ciel t'aidera. C'est juste que je pense que, peut-être pas tout le monde, mais dans ce collectif de personnes, il y a une espèce de croyance que de toute façon, je sais que ça va aller mieux. Voilà. À un moment, ça va aller mieux, de toute façon je le sais, je le sens, ça va être différent, ça va le faire, puisque de toute façon j'en ai la conviction, je sais que je veux le réaliser et tout ça. Donc, elles ont tendance à rester sur des sphères très hautes, et à pas être ancrées, et à attendre que ça arrive. Mais ça n'arrivera pas si vous ne le mettez pas en place. Si vous ne faites pas le premier pas, ça n'arrivera pas. Voilà. Le changement, c'est ça. Alors, on lutte pas. il m'agace ses cheveux. Attendez. Parce que j'ai ma pince qui est derrière. Voilà. Donc, ça n'arrivera pas si on ne fait pas le premier pas. Ça veut dire que si on est toujours sur cette croyance que c'est l'univers qui va vous venir en aide, oui, l'univers va vous venir en aide. Oui, la vie va vous venir en aide. Bien sûr. Mais si vous ne la demandez pas, l'aide, elle ne viendra pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on m'a envoyé très très fort ce matin, c'est pour ça que je vous le passe. C'est vraiment pour essayer de comprendre que tant qu'on ne met pas le premier pas en place, il n'y a rien qui en ressort. Voilà. Donc tant qu'on reste un petit peu dans les sphères hautes en remettant à deux mains, on va comme ça de jour en jour en remettant à deux mains et ça ne bouge pas. Et il n'y a rien qui se passe. Mais comme ça doit arriver, et effectivement vous avez raison, comme ça va arriver, parce que vous le sentez. Le truc, c'est que du coup, ça va arriver par un événement brutal un peu. Ça va arriver par une situation qui, au premier abord, va vous faire plonger encore plus. Voilà, donc si ça peut vous permettre, ce message, de vous dire, bon, j'arrête de faire l'autruche. Effectivement, j'ai des choses à faire. Donc on va commencer tranquillement. Vous foutez pas la rate au courbouillon. Parce que je pense que c'est ça. C'est qu'il y a des gens, ils sont submergés par tout ce qu'ils doivent mettre en place en se disant, oh, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. J'ai trop attendu, du coup j'ai tout ça, il y a trop de trucs, c'est tout en même temps. C'est pour ça qu'on disait, dis-leur de ramener du féminin. Alors effectivement, on ramène du féminin pour se soulager, s'apaiser le mental, retrouver de la paix intérieure. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus le temps aujourd'hui de le faire 1 mois, 2 mois, 3 mois de suite. Ça, c'était avant. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. Bon, on est reposé, on y retourne. Et du coup, on regarde les choses comme elles sont. D'accord? On les regarde en face. Donc, on se fait pas flipper tout seul. D'accord? Ça va se faire. Mais on arrête de se mentir aussi. Voilà, c'est les deux. Ok? C'est pas facile à passer comme message. Vous voyez, c'est ça que je vous disais l'autre fois dans ma vidéo de présentation, quand on est médium et qu'on doit passer des messages. Des fois, c'est pas facile parce que les mots, c'est pas méchant. Tout ce que je vous explique là, c'est pas du tout
pour être méchant. Je sais que ça peut être très compliqué quand on doit mettre des choses en action, surtout si c'est de l'administratif. Par exemple, pour moi, tout ce qui était de l'administratif, c'était très compliqué à faire. Je déteste ça, comme beaucoup de gens. Donc j'avais tendance à laisser de côté. Sauf qu'à un moment, ça s'est accumulé. Et quand j'ai regardé, bon, bah oui, effectivement, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à les faire quand même. D'accord? Donc, il n'y a pas, vous allez y arriver. Ça, c'est une évidence. Oui, je leur dis, vous allez y arriver. D'accord? C'est juste, prenez les choses étape par étape. Brûlez pas les étapes, mais arrêtez de dormir. En gros, c'est ça. Vous voyez, on me dit, fais toujours l'équilibre dont tu parles tout le temps, c'est très bien. Merci. Voilà. On va faire les choses étape par étape. Par contre, on se réveille. On arrête de dormir. Voilà. Pour ces personnes qui se sentent submergées là par toutes ces choses à mettre en place, un peu nouvelles, ou alors oui, nouvelles, oui, merci. On me dit nouvelles qui les sort d'une zone de confort, hein, qui était pourrie, enfin qui puait de toute façon. Donc c'est pas grave parce que vous allez sentir bon maintenant. N'importe quoi. Je suis désolée. Bon, ça les fait rire? Je sais pas si ça les fait rire, ça me fait rire moi toujours, c'est déjà ça. Voilà, d'accord? Donc, en tout cas, moi, je vous soutiens super fort, parce que je suis très, très connectée à ce collectif-là. Hein. Je sais pourquoi. Donc, je vous soutiens très fort. Très, très, très fort. Et demandez de l'aide. Parce qu'on ne vous la proposera plus comme ça pour rien. C'est fini, ça. Hein? Si vous avez eu l'habitude que les gens viennent à vous pour vous proposer de l'aide parce qu'ils sentaient que vous étiez en train de couler, ça n'arrivera plus, ça. Parce que l'univers veut que vous vous alliez demander de l'aide. Ça fait partie aussi du challenge de savoir demander de l'aide. Ça fait partie de ce parcours d'éveil, d'aller au-delà de sa fierté. Parce qu'on est... là où on est le plus fort en tant qu'humain, c'est quand on ose être vulnérable face à autrui. Quand on ose dire « j'y arrive plus là. File-moi un petit coup de main, j'y arrive plus. » D'accord? Vous savez, moi, ça va parler à certains d'entre vous. Moi, pendant un moment, dans ce parcours, je disais souvent au secours. Je finissais toutes mes phrases par au secours. Ah là 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 là, mais c'est pas possible. Ah bon, voilà, au secours. Vous voyez, je faisais ça tout le temps. Un jour, on m'a dit, pourquoi tu dis toujours au secours? Ben, j'en sais rien, moi, parce que je parle comme ça. Sauf que c'est venu me titiller quand même. Donc j'ai demandé à ma guidance. J'ai dit, mais c'est vrai ça? Pourquoi je dis toujours au secours? C'est un truc de fou. Et on m'a répondu instantanément, hein, parce que quand vous demandez à votre guidance, quand vous êtes à l'écoute de votre guidance et que vous demandez des infos, vos guides vont vous répondre. Hein. L'univers va vous aider à comprendre. Hein. Votre présence je suis à l'intérieur, cet espace divin à l'intérieur, il va vous aider à comprendre. Hein. Et on m'a dit, parce que tu ne demandes jamais d'aide. Donc t'appelles inconsciemment, t'en as pas conscience, mais tu dis au secours. Parce que tu comprends bien que tu n'arrives pas à sortir de quelque chose là, et que ça tourne. Vous voyez? Voilà, donc moi ça s'est présenté comme ça par exemple. J'ai toujours au secours, j'ai dit c'est quoi ce truc? Et c'est vrai que quand j'ai fait ces bilans successifs, je me suis dit mais c'est vrai, c'est une période de ma vie où c'était difficile, financièrement très difficile. Je tirais la corde toujours, vous voyez, hein, c'était très compliqué. C'est pas qu'aujourd'hui je roule sur l'or, mais c'est déjà moins étouffant. Mais en tout cas, c'était très difficile et du coup, inconsciemment, je ne me plaignais jamais. Je me contentais de ce que j'avais. Et c'était là mon problème aussi. C'est que je me contentais de ce que j'avais. J'allais pas chercher encore mieux que ça, alors qu'il y avait. Mais ça faisait partie du process et j'en avais pas conscience à ce moment-là. Donc du coup, j'ai toujours au secours. Voilà. Et quand j'en ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais oui, putain, mais c'est ça, au secours quoi. Voilà. J'ai été demander de l'aide. Voilà. J'ai été demander de l'aide et en fait, j'ai regardé ce que je voulais pas regarder. Tous ces trucs-là qu'il fallait que je mette en place, que je voulais pas faire. Parce que ça me saoulait de le faire. Parce qu'il y avait trop de trucs. Bon, j'ai lâché prise, j'ai arrêté de me flageller et puis j'ai avancé. J'avais déjà fait plein d'autres choses avant. Hein. J'avais déjà déconstruit plein de choses avant. J'avais regardé plein d'autres fois sous le tapis. Donc je savais très bien comment il fallait faire. Vous voyez? C'est ça. Il n'y a pas de honte à se sentir vulnérable et fragile. Aucunement. Et il y a encore moins de honte à le dire et à en parler. Il y a des personnes de cœur qui vont être connectées à vous, par le cœur, des amis de cœur. Vous pouvez demander, dire, bon, on commence par quoi, à ton avis? Voilà, on en est où, on fait quoi et comment? Vous voyez? C'est ça. C'est ça.
Donc là, j'avais ce message-là ce matin, très fort, très, très, très puissamment, depuis hier même. Donc voilà, ça s'est passé. Ok, donc on va regarder les énergies un petit peu. Tiens, on va prendre le tarot onirique. Ouais, c'est cool ça, tarot onirique. Vous voyez, la lumière, elle change d'intensité. Le tarot onirique, de sirop marketing. Et on va regarder les énergies. Donc, en ce moment, qui se passe en ce moment. Peut-être pour ces personnes-là que je canalise, qui ont besoin d'être encore plus ciblées, guidées, bien qu'elles le sont énormément. Hein. Ce sont des personnes qui sont très guidées si elles se mettent à être à l'écoute de la vie, hein, de la guidance, hein, de leur intérieur. Hein. Elles sont très très guidées. Ok ? Peut-être que ce sera pour d'autres personnes complètement différentes, on verra. C'est un tirage général. Vous prenez comme ça vous parle. Hein, je ne vous le redis pas, faites preuve de discernement. C'est un tirage général, vous prenez comme ça vous parle. Il n'y a pas de... Ça peut vous parler sur le plan sentimental, ça peut vous parler sur le plan pro, familial, relationnel, suivant ce que vous vivez en ce moment. Suivant où se trouve la difficulté pour vous sur quel plan. Alors ça peut être sur tous en même temps, hein. Des fois ça arrive souvent même, donc ça va vous parler un petit peu dans tous les plans, il y a tout qui se pète la gueule, ou il y a tout qui... Donc ça me parle un peu partout, ou alors, ah ouais, moi je me sens en pleine prospérité dans tout ce que j'entreprends, c'est cool, vous voyez. Ou alors ça peut vous parler sur plus spécifiquement sur un plan. Parce que l'énergie, c'est l'énergie, hein, qu'elle soit posée sur le sentimental, sur le familial, ça reste l'énergie. Donc elle va correspondre un petit peu à tout ce que vous générez dans votre vie, puisque c'est votre énergie. Donc vous allez la mettre en place, cette énergie, aussi bien dans votre relationnel que dans votre boulot, qu'avec vos amis, ouais, avec votre conjoint, votre compagnon, vous voyez, puisque c'est l'énergie que vous portez, puis l'énergie qu'il y a en ce moment à l'extérieur. Donc je trouve ça un peu des fois dissocier le général du sentimental. Je vois pas trop des fois l'intérêt. Mais je sais que les gens aiment bien les guidances sentimentales. J'ai oublié de vous dire aussi, si le contenu de cette chaîne vous plaît, toujours pareil, vous pouvez vous abonner, liker, laisser un commentaire si le cœur vous en dit, ou partager. Merci pour le donner et le recevoir, le juste équilibre du donner et du recevoir. Merci beaucoup. On y va. Alors, 7 de bâton, 4 de denier. Ok. Bon, il y a une stabilité quand même qui revient. On voit avec le 4 de denier, il y a un équilibre financier qui revient. Ok, je pense que ça a été, pour le coup, je vous parlais un petit peu de financier tout à l'heure par rapport à mon histoire, mais je pense qu'effectivement, il y a des personnes pour qui ça a été très compliqué au niveau financier matériel. D'accord ? Donc là, on voit qu'il y a une stabilité qui revient avec un travail, enfin, quelque chose qu'on n'a pas lâché non plus avec le 7 de bâton. Hein. Le 7 de bâton, c'est tout ce qui est les valeurs qu'on porte, et c'est peut-être ces valeurs qu'on porte au plus profond qui nous ont permis aussi de rester à la surface. Ok ? Et encore le magicien, les copains. Je vous montre. Hop, parce que c'est pas le même tarot. Ils sont superbes aussi, ces cartes. Encore le magicien. Je ne sais pas si ça fait bien le focus. Voilà. Donc, et derrière, on a l'étoile. Donc, effectivement, vous voyez ce que j'ai reçu tout à l'heure, c'est ça. L'étoile, c'est l'espoir, la protection de l'univers. Hein. On est protégé. C'est une carte d'espoir et c'est une carte d'authenticité. Donc, avec le magicien, ça veut dire qu'on va savoir se servir des clés d'une manière authentique. On n'aura plus peur. Voilà. Hein, parce qu'on va vers encore le 4 de bâton, qui est un engagement stable dans la vie, dans la matière. Avec soi déjà, on s'engage pour une stabilité avec soi-même, je m'engage envers moi-même, je m'engage à être moi-même, je m'engage à faire ce qu'il faut pour ma vie. Et puis après, évidemment, ça peut tout très bien être aussi un engagement avec quelqu'un dans la matière. D'accord ? Ok ? Un partenariat, toujours la même chose. D'accord ? Mais là, on voit bien que les clés, on va savoir s'en servir de la bonne manière. Le magicien, l'étoile, c'est très très chouette ça. Hein. Et il y a encore la lune, hein, donc il y a encore des non-dits. Il y a encore des non-dits, il y a encore des choses cachées qui peuvent faire peur, hein, qui peuvent empêcher de mettre la tête hors de l'eau là. Je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont peur de relever la tête et de voir la montagne de trucs qu'ils ont à faire. Donc du coup, ils restent un petit peu dans ces énergies de la lune, ces énergies d'illusion. Hein. Mais vous inquiétez pas, parce que vous allez récupérer cette stabilité. Il y a encore de la dualité, avec le 2 d'épée, il y a encore de la dualité, mais on va y aller. Hein. Le mental, on va réussir à le faire taire et on va sortir de cette zone lunaire, de cette zone un petit peu sombre dans laquelle on est plongé. Ok ?
On va vers la lumière, là, avec le magicien. D'accord. Super. Alors. Oui, on y va. On y va, mais pour ça, il ne faut pas faire l'autruche. Ok, on ne fait plus l'autruche. Faire l'autruche, c'était très bien. Si ça nous a servi, c'est un mode de protection. Hein. Merci. La fuite est un mode de protection. Faire l'autruche, c'est ni plus ni moins qu'une protection de fuite. Un système de fuite qui nous met en protection. C'est l'ego qui prend le relais parce qu'il sent que ça déborde et que ça va être souffrant. Donc pour ne pas souffrir, pour ne pas aller voir, il nous met en protection. Et souvent, on prend la fuite quand on veut se protéger. On fait genre, ça n'existe pas, je ne le vois pas, ce n'est pas là. Mais c'est normal, c'est ok, vous flagellez pas. C'est normal, c'est ok. Il n'y a pas de jugement à se porter sur soi, c'est un système de protection de l'humain. Voilà. La tempérance, vous voyez, c'est la guérison. C'est une carte de guérison et de douceur. Ça veut dire qu'on va ramener de la guérison de tout ça. Sur tout ça, il y a une guérison qui se pose. Sur tout ce cycle qu'on boucle là, ce dont quoi on sort, c'est parce qu'on vient de poser une guérison. Sur tout ça, on en a compris. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est retrouvailles passées, les choses passées, hein, émotionnelles, passées. On est venu les guérir. Ok. Donc là, on est dans un processus de guérison. C'est pour ça que tout ce qu'on vit là, il faut aussi le regarder avec un petit peu de hauteur pour pouvoir ne pas rester dans les blessures, hein, dans ce qui fait mal. On y va. Ça saute. Palais de coupe. Oui, on a besoin d'un endroit où on se sente bien. Là, j'ai des gens qui ont besoin de se retrouver dans des endroits chaleureux, accueillants, non jugeants. Voilà. Des espaces où ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes, où ils sentent qu'ils sont libres, où ils sentent qu'ils peuvent parler, quoi. Hein? Ou alors, c'est ce qu'ils ont envie de créer aussi. Ça peut être des gens qui ont envie de créer leur palais de coupe, qui ont envie de créer cet endroit, cet espace où on se sent bien, cette terre d'accueil. Le 3 de bâton, oui, c'est fort possible. Le 3 de bâton, c'est une carte de projet, de projection, ce à quoi l'on pense. Donc, ça peut très bien être des gens qui ont envie de créer quelque chose ou un lieu de rassemblement où les gens se sentent bien. Hein. C'est un petit peu ce que je crée, moi, chez moi, parce que c'est toujours ce qu'on me dit et c'est ce que j'aime faire aussi. Et du coup, là, il y a des gens qui se projettent sur ça. Et c'est en projection, d'accord ? Mais c'est pas parce que c'est en projection que vous n'allez pas le réaliser. C'est pas parce qu'il y a plein de choses à mettre en place que vous n'allez pas le réaliser, pas du tout. Hein, juste faites les choses dans l'ordre, ça sera plus simple. Et faites le premier pas. Pour vous. Pas pour quelqu'un d'autre, hein. Pour vous, toujours, pour vous. Le 6 de... Non, je crois que c'était le 4. Le 6 de denier. Donc là, il y a un équilibre qui revient sur le donner, le recevoir. Vous voyez ? Oui, merci. Là, il y a un équilibre qui revient entre le donner, le recevoir. On rééquilibre, toujours pareil, vous allez dire, elle se répète, mais oui, mais c'est ça, hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est ça. Le médium, c'est qu'on nous fait répéter et répéter les messages pour que ça imprime bien, pour que les gens s'en servent. Parce qu'il faut que ça infuse après, une fois qu'on a eu le message. Donc, c'est pour ça que l'énergie, elle ne bouge pas non plus toutes les heures. Hein. Donc, évidemment que ça revient dans les énergies, souvent. Hein, quand on vous fait des guidances un petit peu régulièrement, oui, les énergies reviennent, c'est normal. Donc là, vous avez encore le plateau de la balance avec les deux balances. Et vous voyez, le monsieur, là, il a équilibré ses plateaux. Il y a autant de deniers d'un côté que de l'autre. Ça veut dire que dans la matière, il a mis en place des choses pour rééquilibrer le donner, le recevoir. Peut-être que vous donniez beaucoup trop et vous ne saviez pas recevoir. Ou peut-être que vous aviez l'habitude de beaucoup recevoir sans forcément en être conscient. Et vous aviez du mal à donner correctement. Pas à donner de l'argent, hein. C'est pas ça le donner, hein. Parce que vous allez arroser tout le monde que vous êtes dans le donner. Hein. Ça n'a rien à voir. Rien. À donner de votre personne, de qui vous êtes dans le cœur, vous, authentiquement. Donc là, il y a un équilibre qui revient sur le donner et le recevoir pour mettre à bien un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose comme une terre d'accueil, comme un projet un projet de cœur, de terre d'accueil, de maison autonome, ça revient cette histoire de maison autonome là, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et ça va pouvoir se réaliser parce que vous ramenez un équilibre dans le donner, le recevoir. Pour ça, il a fallu être à l'écoute de vous. Bravo. Et
pour ceux qui sont en train de le mettre en place, qui ne l'ont pas encore mis en place, ben ça va venir. Ça va être fait. D'accord? Mais ne faites pas l'autruche parce que sinon, effectivement, l'univers va vous filer un coup de main, mais ça va plus être un coup de pied au cul qu'un coup de main, quoi. Vous voyez? Non, c'est pas ça, mais l'univers n'est pas punitif, la vie n'est pas punitive, hein, pas du tout. Mais c'est juste que quand c'est l'heure, et que quand on traîne, bon, bah, des fois, on peut amasser ou avoir ce qu'on appelle des foudres karmiques. Oui, des foudres karmiques, c'est-à-dire la vie vient vous bousculer parce que c'est l'heure, parce que c'est là, c'est maintenant. Et si vous voulez rester à dormir dans votre pieu, l'univers a dit non, 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 c'est l'heure, tu vas équilibrer parce que tu as des trucs à mettre en place, bon bah oui, ça peut bousculer, ça peut être bousculant dans la vie et dans la matière. Ok. D'accord. Reine d'épée. Donc là, on a une énergie féminine. Attendez, j'en ai une autre. Là, on a une énergie féminine. La reine d'épée, on dit souvent que c'est la personne divorcée du jeu. Divorcée, veuve, séparée. Donc c'est quelqu'un qui est très tranchant, très droit, assez contrôlant par moment, mais qui va être très juste aussi. Hein, c'est peut-être la personne aussi qui peut vous aider. C'est-à-dire que... ouais, ou alors c'est cette personne aussi qui met des choses dans la matière et qui... Oh, reine de bâton. Ou alors il y en a deux. Ouais. Bon, ben c'est ça. Il y en a deux. Donc peut-être qu'il y a des personnes dans une triangulaire aussi, hein, et qui se prennent la tête là, qui se prennent le chou très fort. Ok, merci. Et qui rééquilibrent parce qu'ils sont complètement en l'air là, dans leur projection, qui est très belle, et qui se prennent la tête entre deux personnes là. Voilà, c'est pas parce que c'est deux reines hein, que c'est fatalement deux femmes. Hein. Ça peut très bien être une femme qui se prend la tête avec deux hommes, ça peut être un homme qui se prend la tête avec deux hommes, ça peut être une femme qui se prend la tête avec deux femmes. Bah, vous voyez, qui hésite, qui... Voilà. Mais là, on sent qu'il y a deux énergies face à face qui sont pas du tout les mêmes en plus. Hein. Il y a une reine de bâton qui est passionnée, la reine de bâton est très passionnée et très séductrice. Enfin, séductrice, oui, quelque part, mais elle en joue pas, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la reine de bâton est séductrice et passionnée et charnelle. Elle est aussi très, très douce et à l'écoute. Enfin, voilà, c'est quelqu'un d'équilibré, oui. Et tout comme la reine d'épée, puisque ce sont des reines, mais la reine d'épée va être plus froide, plus tranchante. Hein, c'est noir, c'est blanc. Ça va pas être forcément une personne qui va amener de la nuance, qui va écouter toutes les parties. Vous voyez? C'est plus quelqu'un qui va être dans le mental. La reine de bâton, elle est plus dans la passion. Les bâtons, c'est la passion. Donc la reine d'épée, elle va être peut-être un petit peu plus dans le mental où je fais ce que j'ai à faire. Enfin, c'est mes trucs. Je m'occupe pas des ressentis, de machin, de machines et de trucs. J'ai pas le temps. La reine de bâton, elle est quand même plus à l'écoute et elle met plus de nuances dans ce qu'elle passe, quoi, hein, dans ce qu'elle est, que la reine d'épée. Voilà. Donc peut-être que vous êtes aux prises dans une triangulaire avec deux personnes. C'est aussi une possibilité. Et que c'est ce qui vous angoisse et que c'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qui vous angoisse, le 9 d'épée. Oui, c'est ça, d'accord. Bon, là, j'ai des personnes, c'est très clair. Le 9 d'épée, je vous montre la carte avant. Hop, ça fait un petit focus. Le 9 d'épée dans le tarot, c'est, je vous ai déjà dit, c'est tout ce qui va venir nous grignoter, nous angoisser, nous mettre nous faire flipper, quoi. Hein. Les épées, c'est le mental. Donc, c'est tout ce qui vient nous animer, la sphère mentale, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire que ça va nous faire angoisser. Le 9 d'épée, on angoisse, on a un peu des insomnies, on garde les choses pour nous, et du coup, ça ronge, hein, ça grignote, tel les souris. Et là, il y a quelqu'un qui est angoissé face à deux personnes. Il y a une triangulaire dans le bastringue, c'est très clair. Donc là, ça concerne des personnes qui sont aux prises dans une union, peut-être, hein, et qui ne savent pas comment en sortir. Et potentiellement, il y a aussi quelqu'un d'autre dans l'histoire et qui ne savent pas quel choix faire. Pourtant, ils ont ramené de l'équilibre. Hein. Ils ont ramené de l'équilibre, ils se projettent. Et c'est peut-être ça le problème. C'est encore ces gens qui se projettent avec une histoire de couple parfait et idyllique qui n'existe pas potentiellement. Parce que c'est pas parfait.
Donc soit ils veulent quelque chose de parfait avec leur partenaire et ce n'est pas parfait et ça n'a peut-être jamais été parfait, mais il y a cette zone de confort et on n'ose pas partir parce qu'on a rencontré quelqu'un avec qui c'est passionnant et on a vécu autre chose qu'on ne connaissait pas et on a envie d'y aller mais on ne peut pas. Voilà, oui, merci. C'est peut-être ça aussi, hein, cette triangulaire. Vous prenez comme ça vous parle. Soit, voilà, il y a effectivement, moi je vois pas d'histoire de tromperie, donc il y a beaucoup de mental, mais c'est du mental angoissant, hein, parce qu'on ne sait pas, si on part, on ne sait pas vers quoi on va, c'est quelque chose comme ça. Ok, d'accord, mais si je quitte et qu'en fait c'est pareil, je vais recommencer la même chose, voilà, il y a des gens qui se posent ces questions-là, vous voyez. Si je pars, ben, je vais faire quoi? Non, mais c'est pas comme ça qu'on doit se poser la question. C'est si tu te casses, c'est pour ton bien-être, c'est pour toi. Avant de te dire c'est pour quelqu'un d'autre et repartir dans le même bastringue avec les mêmes angoisses et les mêmes blessures et les mêmes trucs, bon, bah, évidemment qu'il n'y a pas d'intérêt, vous allez recommencer la même boucle. Mais si c'est je pars parce que je ne suis pas guérie en fait, ou j'ai pas tout compris, et à chaque fois je revis la même chose, et je vais d'abord penser à moi, là c'est différent. Hein, là je vous dis, allez-y, foncez, barrez-vous. C'est ça. Le cavalier de bâton, oui, en plus il y a vraiment de la passion. Hein. Là il y a quelqu'un qui arrive, qui est passionné, qui est fougueux, on me dit, ouais. Alors fougueux c'est plus cavalier d'épée, mais qui est vraiment passionné. Voilà. Mais oui, merci. Le problème, c'est que le cavalier de bâton, c'est aussi quelqu'un de très séducteur et c'est aussi quelqu'un de joueur. Voilà. Donc, bah, c'est difficile. C'est difficile. Parce que, ben, on a l'habitude de jouer, mais on n'a pas l'habitude de... Oui, on me renvoie la carte de l'étoile, d'être authentique. C'est pas d'être authentique, mais d'être soi. Voilà. Et d'être aimé pour être qui on est réellement. On a toujours cette espèce de cavalier de bâton qui est avec nous, là, où on est très joueur, très séducteur, hein. Il y a beaucoup de séduction, et beaucoup de passion. Donc il y a beaucoup de séduction. Et du coup, bah, on est un peu paumé, quoi. Est-ce que je suis encore dans une histoire de séduction ou est-ce que réellement j'ai envie d'être dans une histoire stable avec des discussions authentiques et qu'on mette les choses sur la table. Voilà. Peu importe avec la personne avec qui vous allez faire ça. Hein. On s'en fout de se dire ça sera elle, ça sera lui, ça sera lui. Ça, c'est pas l'important. C'est vous. Vous, comment vous sentez le truc, la force. Voilà, vous avez la force de le faire. Hop là, je vous montre. Oh, ça fait pas le focus. Non, ça fait pas. Hop là. Vous voyez le tigre là? La carte de la force, c'est qu'on vous dit, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez le faire, il faut le faire de la bonne manière. C'est-à-dire que la carte de la force, quand on y va en se disant oui, je vais le faire, je suis courageux, il n'y a pas de problème, de toute façon j'ai l'habitude, je vais faire comme d'habitude. Ouais, non, ça ne marchera pas comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est foutu. Parce qu'en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est de sortir d'un personnage pour aller vers votre authenticité. Surtout si vous êtes aux prises dans cette triangulaire que je ressens. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes aux prises dans cette triangulaire et que vous continuez à agir avec votre personnage de l'ego, vous n'arriverez pas à faire le discernement nécessaire dans votre esprit, faire taire votre mental pour que la force que vous allez en extraire soit la force de la vulnérabilité et non la force de l'ego. Vous voyez? Parce que la carte de la force bien aspectée, c'est magnifique. C'est-à-dire que vous avez les clés et vous avez reposé tout ce mental pour pouvoir vous en servir de la meilleure des manières de cette nouvelle énergie. Mais si vous gardez avec vous tout le bastringue des passés, des comportements d'avant, de ce qui fonctionnait avant, mais qui aujourd'hui de toute façon ne fonctionnera plus, bon bah la force, ça va être, vous allez encore vous prendre un mur, quoi. Vous voyez? Dommage, parce qu'on souhaite de se reprendre un mur. Donc voilà, ce cavalier de bâton, on lui dit keep cool, mets les choses en action, hein, regarde ta situation sous toutes les coutures en entier. Si c'est une triangulaire, regarde pourquoi tu es dans une triangulaire. Si c'est dans un couple et que tu étouffes et que tu es attiré par quelqu'un d'autre, regarde pourquoi tu étouffes, regarde pourquoi tu te sens attiré, d'accord? Et serre-toi-en pour toi.
regarde avec quoi tu pars à chaque fois dans une histoire ou dans la vie, qui t'entrave et qui, en fait, te fait mener les mêmes histoires, les mêmes actions, les mêmes énergies, les mêmes... 3 de coupe, la fête, la célébration. Parce que là, ce cavalier de bâton, il est toujours dans un 3 de coupe. Il y a quelque chose qui tourne en rond parce qu'il veut une histoire stable, mais il est toujours dans un 3 de coupe. Il ou elle, je rappelle. Énergie masculine, énergie féminine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, on s'en fout. Je dis il parce que je vois le cavalier de bâton. C'est plus facile pour moi. D'accord? Mais sinon, ça peut être une femme, il n'y a pas de problème. Donc, il y a ce 3 de coupe qui est toujours là. On est toujours appelé à l'extérieur pour faire des fiestas boum boum ou des trucs où on s'en fout d'ailleurs, enfin toujours à être sur l'extérieur, et du coup ça nous empêche de faire taire le mental, de se servir de cette force correctement pour savoir ce qu'on désire réellement. Parce que là j'ai quelqu'un qui est aux prises entre je veux que ma vie soit quelque chose de posé, de calme, avec un amour sain, véritable et tout, mais qui dans la matière est un cavalier de bâton, toujours en fiesta boum boum. On m'envoie Laurent Ournac. Oh non, mais je vais vous faire marrer. J'ai des petits flashs de Laurent Ournac et on m'envoie la musique de Camping Paradis. Je suis désolée. C'est quoi là? Voilà, bon. Ils sont chiants des fois. Bon, bref. Donc là, il y a ça. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de fêtes, qu'on ne voit plus les copains. C'est pas ça qu'on vous explique là. Ça ne veut plus dire qu'on ne fait plus de sorties, qu'on ne fait pas du tout. Ça veut dire que vous aspirez dans votre cœur à quelque chose. Mais dans la vie, ce que vous mettez en place, c'est l'inverse de ce que vous voulez. Donc, fatalement, ça vous fout en dualité. Et on vous fout dans une triangulaire. Probablement. Voilà. Et la triangulaire, c'est pas forcément vous allez avoir quelqu'un dans votre vie et vous allez avoir une maîtresse ou un amant ou ceci ou cela. La triangulaire, ça peut très bien être vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, mais il y a quelqu'un d'autre, un ex-conjoint, un ex-mari très présent, qui vient foutre ses énergies dans votre histoire. Voilà, aussi, ça peut être aussi ça. Ça peut être... ou alors vous avez quelqu'un, c'est entêtant dans la tête, vous n'avez pas réglé le système, vous n'avez pas réglé le problème, et du coup ça n'en sort pas. Donc vous entretenez comme une triangulaire. Voilà, ok? Parce que c'est obsessionnel. Mais si c'est obsessionnel, allez voir, il y a une raison. C'est jamais obsessionnel pour rien. Le mental, quand il tourne en rond, en boucle, et qu'en fait il vous fait penser à quelqu'un de façon obsessionnelle, c'est parce qu'il faut aller voir pourquoi, en comprendre le sens. Il y a quelque chose, sinon vous ne penseriez plus à cette personne. D'accord? Ok. Sauf que pour ne pas penser peut-être à cette personne qui vous fout en triangulaire, merci. Bon vous allez sur l'extérieur en vous disant c'est pas grave, ça va passer. Ça va passer, je continue ma petite life avec